Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au premier épisode de Fire Force. Donc Fire Force, du coup, évidemment, adaptation du manga d'Atsushi Okubo, donc qui apparaît toutes les semaines dans le Weekly Shonen Magazine. Ouais, ça. Et là, du coup, il y a l'animé qui est arrivé, Ouais, et on a regardé le premier épisode. Ouais. Et un épisode fort intéressant. Fort intéressant. Ouais, j'ai beaucoup apprécié le concept, encore une fois. Là, c'est la saison des animés avec des concepts originaux, tu vois. C'est ça. Donc là, ouais, Fire Force, le concept des pompiers avec des super pouvoirs, là, C'est ça. Il fallait y penser. Pourquoi personne n'y a pensé? Mais c'est ça qui me fait chier, parce que c'est tellement évident que pourquoi personne n'y a pensé avant. Je ne sais pas. Tu vois, donc bravo à l'auteur, parce que c'est une très bonne idée. Puis pour une fois qu'on met vraiment en scène des pompes, parce que bon, on dit tout le temps que c'est les héros de la vie quotidienne, mais putain. Bah pour le coup, oui. Voilà, du coup. autant en faire des vrais héros avec des pouvoirs, tu vois. C'est ça, exactement. Et c'est cool parce que ça mélange ça un peu avec le côté fantastique des démons, un peu religieux aussi. Du coup, l'histoire vraiment le speech de base du manga, du coup, c'est le héros Shinra. Donc, qui enfant vivait avec sa mère et son petit frère, du coup, son petit frère qui était un bébé. Ouais. Et un soir, il y a eu un gros incendie dans leur maison. Oui, une combustion spontanée, comme ils disent. Parce qu'en fin de compte, il y a des gens qui s'enflamment tout seuls. Voilà, c'est ça, qui prennent feu tout seuls. C'est un problème qu'il y a depuis des années. Voilà, c'est ça. C'est un truc qui arrive depuis quelques générations maintenant, vu qu'on dit que Shinra est de la 3e génération. C'est ça. Ça veut dire que ce mal intervient depuis quelques temps, quoi. Du coup, tout le monde est persuadé que c'est Shinra qui a déclenché l'incendie. Voilà, parce que gros, lui il aussi a des pouvoirs de la 3e génération. Voilà, lui, il a des pouvoirs, donc il peut émettre du feu, quoi. C'est ça, il peut émettre du feu. Donc du coup, tout le monde part du principe que c'est lui, même sa grand-mère qui était censée le recueillir, mais qui n'a pas voulu de lui. Voilà, mais en même temps, au début, quand il dit ça, je me dis, t'es une vieille meuf, tu vois. Mais quand tu vois... parce qu'il a un tic. Quand il est stressé, il sourit. C'est son sourire nerveux. Voilà. Mais vu que déjà, il a des dents bien acérées. Bien pointues. Bien pointues et les yeux rouges. Il fait démoniaque. Voilà, il fait tout de suite démoniaque, quoi. Genre, c'est chétane, quoi. Sa mère et son frère sont morts dans un incendie et lui, il sourit. Voilà. Mais bon, évidemment, on se doute bien que c'est pas lui qui a déclenché l'incendie, surtout qu'on a les flashbacks et tout ça. On a les flashbacks, et puis on a quelques indices qui font penser que tout n'est pas ce qu'on veut croire. Et il en est persuadé, lui. Oui, parce que c'est normal, lui, il a vu une présence démoniaque avec des cornes qui est venue chez lui aussi. Donc, et voilà. Il y a un truc pas net. Donc du coup, depuis, parce que maintenant Shinra a grandi, je sais pas quel âge il a là d'ailleurs dans... Bon, ça doit être le truc de base, genre la quinzaine, 15, 16, 17 quoi. Ouais, voilà, je dirais même 15-16 à mon avis. Ouais, 15, 16 surtout. Voilà, bon, alors il peut devenir pompier à cet âge-là, oui. Voilà, on est dans un shonen. C'est un univers fantastique, c'est ses lois, tu vois. L'auteur, il fait ce qu'il veut. Non, mais de toute façon, encore une fois, dans les shonen, voilà, les héros sont jeunes, donc ils peuvent accéder à n'importe quel poste super jeune. C'est comme ça que ça marche. Et puis fuck, il a des pouvoirs, ils vont pas refuser son aide non plus. C'est ça. Donc du coup, il décide d'intégrer la police, donc les pompiers. Les pompiers. Et du coup, il a été à une école de pompiers. Ouais. Et puis là, maintenant, en gros, il intègre la 8e brigade. Voilà, la 8e brigade de je ne sais quelle ville, là, mais j'ai pas retenu le nom de la ville. Donc du coup, il fait la rencontre de la 8e brigade, quoi. De la 8e brigade. Donc il y a le leader, le capitaine. Le capitaine... Akitaro Obi. C'est ça, Akitaro Obi. Qui est bien cool, il est bien stylé. Oui, c'est le bon leader. C'est le capitaine, il est chaleureux. Il est chaleureux. C'est le mec qui va réunir les troupes. Et ça, il fait des blagues, c'est sympa. Allez, il détend l'atmosphère. Voilà. C'est le leader cool. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'ils n'ont pas tous des pouvoirs dans la brigade. Alors lui, il n'a pas de pouvoir. Non, il n'a pas de pouvoir. Et c'est quand même assez badass parce que c'est pour ça que tu le vois soulever de la fonte, faire des exercices. Le commandant non plus, d'ailleurs, juste en dessous. Non, lui, il a des pouvoirs, lui. Il en a avec les lunettes, comment il s'appelle en fait, Takeisha. Takeshi. Ouais,
Takehisa. Ouais, Takehisa. Je suis habitué à Takeshi, moi. Takehisa, non, il a des pouvoirs, lui. L'autre personne qui a pas de pouvoir, c'est la prêtresse, là, Iris. Et non, elle a pas de pouvoir. Ouais, donc je sais, il y en a 2 avec des pouvoirs et 3... enfin, 2 qui ont pas de pouvoir et 3 qui ont des pouvoirs. Parce que Takehisa, lui, j'ai vu, c'est la 2e génération. Et Maki, je crois que c'est aussi la 2e génération. Et puis Shinra, c'est la 3e génération. Bon, ok. Ok, je sais pas, en vrai, j'avais retenu qu'il en avait pas. Bon. Mais du coup, il fait la rencontre de la brigade. Donc il y a qui est du coup le capitaine, le commandant qui est le gars à lunettes sérieux. Ouais, c'est genre le sérieux qui a toujours sa manière de remettre. C'est un peu le second qui a plus de jugeote que le capitaine. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, le cliché habituel, mais tranquille, ça va. Qui est un peu strict. Après, il y a aussi du coup Iris et Maki. Ouais. Donc, ils sont les filles du groupe. Hein. Ouais, c'est ça. Les personnages féminins de la team. Ouais, c'est ça. Alors, Iris, en fin de compte, c'est une comment on pourrait dire, une religieuse. Ouais, en fin de compte, c'est ça. Hein. Ouais, c'est une religieuse qui fait partie de l'équipe parce qu'en fait, pour éliminer les démons, ils ont besoin de faire une prière. Voilà, c'est ça. En fait, il faut leur percer le cœur et puis faire une prière pour les purifier. Quoi. Donc du coup, il faut une prêtresse dans la team pour pouvoir combattre les démons. Ouais. Donc c'est pour ça elle est là avec sa tenue et tout. Parce que bon, il faut bien qu'elle ait une tenue quand même. Évidemment, elle va pas arriver avec sa tenue de prêtresse, sa tenue de nonne comme ça. Là. Voilà, elle est rentre dans un incendie comme ça. Mais on sent que, dès le départ, on sent qu'il va peut-être y avoir une histoire avec le héros. Ouais, il la sauve dès son introduction. C'est bien amorcé, parce qu'en plus, il y a Maki qui joue de ça, donc l'autre fille du groupe. La waifu de la saison. C'est ça. Ouais, fan service. Ah bah là ils ont pas perdu de temps. Hein. Avec Maki, dès leur introduction dans la caserne, elles sont là en train de prendre leur douche. La pire, c'est Maki quand même. Oui, parce que Maki. Parce que l'autre, on la voit sous la douche, d'accord, mais elle est de dos, elle fait son truc. Mais là, après, c'est fini, tu vois. Après, c'est fini, on n'a plus rien de. Alors que l'autre, après, ça se baisse. Puis elle est. Avec son petit top. Ouais, et puis je commence à voir que dans les animés manga, là, ils commencent à vouloir changer les formes des personnages aussi. Généralement, on est plus habitué à voir les filles. Soit elles sont toutes minces, soit elles sont minces avec des gros boobs. Tu vois. Là, ils essayent de nuancer un petit peu. Là, on rentre dans la catégorie athlétique. Mais là, c'est logique, c'est des bons pieds. C'est très bien. C'est des bons pieds. C'est très bien. Très bien, parce que là, c'est pas comme si elle était juste athlétique et que. Non, tu vois, elle a des abdos, elle a des bras, tu vois. C'est bien de le montrer aussi. Parce qu'il y a des. Ce que j'ai dit, François, j'en ai vu des mangas et des trucs comme ça. Il y a des fois, quand ils veulent dessiner des meufs qui font des activités sportives, elles ont pas de muscles. Tu te demandes comment ils font certains de leurs trucs. Tu te dis, arrête tes conneries. Et tout ça parce qu'ils veulent rester. Ouais, voilà, juste histoire que ça reste. Ce qui est débile en soi, parce qu'il y a des sportifs qui sont très bien. Bah, évidemment. Hein ouais. Alex Morgan, Coupe du Monde de foot. Voilà. Très bon exemple. Ouais, bah voilà. Très bon exemple. Mais arrêtons de bifurquer. Mais j'aime bien le concept général de l'animé, tu vois. Le côté pompier et le côté fantastique, religieux. Non, mais c'est clair. Parce que tu vois c'est vraiment le mix qu'il faut. Quoi. Voilà, tu vois, en plus, leur caserne, elle est dans une église, en plus. C'est ce qui est cohérent. Non, mais c'est bien, parce que c'est original aussi. Quoi. Qui aurait l'idée de mettre une putain de caserne dans une église quoi, ouais, c'est clair. Donc, j'aime ce que je vois, là, pour l'instant. Tu vois qu'il y a une vraie recherche, quoi. Non, mais c'est vraiment, ça commence très bien. Et puis, je voudrais avoir plus d'informations sur comment ça a vraiment commencé, là, le délire des combustions spontanées, comme ça. Et puis, tout le reste, quoi. Voir un peu plus de l'univers, mais on va en avoir plus, quoi. Et puis, j'apprécie aussi le personnage principal, Shinra. Le truc de son sourire nerveux, là. Ça change des héros de shonen qu'on voit d'habitude. Parce que généralement, quand ils sont face au danger, ils sourient, genre c'est voilà, je suis badass, je vais affronter le truc. Alors que là, son sourire, c'est vraiment genre, je stresse, tu vois. Je stresse. Donc il y a le côté où t'attends de voir un sourire sincère, en fait. Ouais. Ce qui apporte autre chose comparé à d'autres personnages. Ça arrivera probablement. Ouais, même à la fin, là, il avait un sourire assez sincère quand l'autre, il l'a félicité. Le mari qu'il avait
dont il a tué. C'était pas mal ce moment-là. Déjà. Bah oui, parce que... non, parce qu'on va... là, c'est vrai, comme t'as dit au début, on va dans le vrai truc du pompier. Voilà. Il y a des gens qui les remercient. C'est normal. C'est normal. C'est pas des mecs qui causent des destructions. Ils sont là pour sauver des gens, sauver des vies. Donc c'est normal qu'ils soient applaudis. Quoi. Bien sûr. Et puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ouais, c'est vrai que ton truc du sourire, ça fout la merde. Quoi. Parce que genre, quand le leader a dit oui, c'est lui qui a tué votre femme, qui a libéré votre femme, tu le vois là avec son sourire en mode... Tu vois, c'est à double tranchant. C'est genre, si le mec il peut le prendre mal, genre... ouais, c'est moi qui ai tué votre femme. Là, ça peut vite être gênant. C'est un problème. C'est un problème. Ça va lui apporter des problèmes. Évidemment. De toute façon, ça lui a déjà apporté. Oui, mais j'attends de voir, parce qu'avec d'autres personnages qui sont pas habitués à son truc, tu vois, ça peut être intéressant. Ouais, bah du coup, on verra le prochain épisode la semaine prochaine. Hein. Ouais. Alors, comme on a dit, Fire Force, on fera peut-être pas des reviews régulières. Parce que la saison, elle va être longue, parce que je crois que j'ai cru voir 48 épisodes, quoi. Donc, parce que du coup, il va y avoir les live reactions, du coup... Dr. Stone. Et de Dr. Stone, il va y avoir les réactions... les reviews, du coup, à Finland. Donc, du coup, plus régulièrement. Ouais. Et puis Firestorm, qui est arrivé en troisième. Fire Force, qui est arrivé... troisième dans les sondages. Troisième ou deuxième selon. Ouais. Mais c'est juste parce que c'est long. C'est long. 48 épisodes, on va pas avoir le temps de faire des reviews toutes les semaines. Quoi. Parce qu'on a d'autres trucs à faire aussi. Quoi. Donc du coup, ça va être des critiques de temps en temps, voilà. mais très régulièrement. Ouais, quand même. Ça va être quand même régulier. J'ai envie d'en parler. J'ai accroché. Ouais, non, j'ai envie d'en parler. L'animation a été top. J'attends de voir si ça va rester dans le même délire tout le long de la saison. Et puis, ouais, je commence à avoir quelques théories sur leur délire, là. Tu vois, le frangin qui est censé être mort dans l'incendie, là. Vous allez pas me la faire, c'est bon. Les personnages aux cheveux blancs, là, c'est bon, arrêtez vos conneries. Alors, le petit frère aux cheveux blancs, comme ça, là, il meurt, on retrouve pas une seule trace de lui. Pas d'os, rien, allez, arrête. Je suis même persuadé que le mec, il a vu, là, il est venu le chercher, là. Le sorte de chétan, là. Il est venu chercher son frère. Oui, probablement. Donc voilà. Enfin bon, du coup, on verra ça dans les prochains épisodes. Donc hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. Voilà. Tchuss.